Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme mes amis YouTube. On se retrouve pour la première vidéo de 2024. Je la fais peut-être un peu en retard, mais j'ai eu beaucoup de boulot, la reprise, on a tout explosé la semaine dernière sur les marchés financiers. Et donc forcément, j'ai eu moins le temps de faire de vidéos. Et on rattaque tout de suite sur comment trouver un bon bloc de contrat sur le marché, comment trouver les blocs de contrat qui vont réagir. Je suis sûr que parmi vous, il y a plein de personnes qui ont essayé de trader des blocs de contrat, qui se sont fait break-even, qui se sont fait stop-loss. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas la bonne méthode. Pour moi, j'ai testé des milliers de blocs de contrat sur ma carrière de trader et je vais vous donner la seule méthode qui va fonctionner. La méthode point par point pour correctement trouver les blocs de contrat pertinents sur le marché et que vous puissiez aller chercher le plus de rentabilité sur chaque position. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes motivé. On est parti. Donc ici, on a un graphique théorique et ensuite on partira bien sûr sur la pratique. On ira sur nos graphiques voir ce qu'on a appris. Première chose qu'on va voir, c'est un bloc de contrat ne va pas réagir si vous avez une poche de liquidité en dessous. Donc par exemple, ici on a un setup. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un bloc de contrat, même si j'ai déjà fait des vidéos dessus, c'est tout simplement le dernier sell avant le buy. Donc c'est une manipulation que fait la Smart Money pour refermer ses ordres. La dernière bougie vendeuse avant la poussée haussière. La dernière bougie vendeuse avant la poussée haussière. Ça, c'est donc un bloc de contrat. J'effacerai après ces flèches. Ça aussi, c'est un bloc de contrat. Et à l'inverse, un bloc de contrat bearish, c'est le dernier buy avant le sell. Ça, c'est un bloc de contrat. Et ça, c'est un bloc de contrat qui est bullish. Ok, donc c'est ou la dernière bougie baissière avant une poussée haussière, ou la dernière bougie haussière avant une poussée baissière. Bon, ça c'est les bases. Normalement, si vous êtes sur le groupe privé, normalement si vous regardez bien mes vidéos, vous connaissez déjà ça. Maintenant, comment identifier uniquement ceux qui sont pertinents? Donc je disais, si jamais vous avez de la liquidité sous un bloc de contrat, le prix ne va pas réagir. Par exemple, ici, clac, vous avez des equal low. Vous avez des bas qui sont sur un même niveau. Et donc ça, pour quelqu'un qui trade, un trader retail, qui trade par exemple, je ne sais pas trop quoi, des supports et des résistances, je vais les mettre de cette couleur, c'est une zone sur laquelle le prix va venir s'appuyer une fois, deux fois, trois fois. C'est une zone de support et donc ces personnes vont avoir tendance à placer leur stop loss sous ces niveaux-là. Et donc c'est un niveau où il y a beaucoup de liquidité en attente. Le fait qu'il y ait cette liquidité, c'est mauvais signe lorsque vous tradez ce bloc de contrat. Parce que du coup, la Smart Money va avoir tendance à ne pas faire réagir le bloc de contrat ou alors à fermer ses ordres puis envoyer une autre jambe baissière pour venir liquider tout le monde, trouver de la contrepartie et ensuite pousser le prix. Donc la première chose que vous devez faire lorsque vous regardez vos blocs de contrat, c'est surtout faire attention. Numéro 1, qu'il n'y ait pas de liquidité en dessous, dessus de votre bloc de contrat. C'est la première condition que vous devez obligatoirement regarder. Je vais mettre toutes les conditions ici alignées. Et c'est pour ça que vous le voyez, même si ici vous avez vu c'est le dernier sell avant le buy et que ça correspond à des méthodes, le prix ne va pas réagir. Parce que trop de liquidité en bas, la Smart Money va soit peut-être faire une mèche, fermer les ordres, puis repartir. Et donc vous, de votre côté, si vous essayez de prendre, je ne sais pas, un achat comme ceci, vous allez rapidement vous faire sortir. Ok? Donc, faire attention qu'il n'y ait pas de liquidité en dessous. Deuxième point à obligatoirement regarder, il faut que le mouvement soit violent. Donc je vais supprimer cette flèche pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous. Vous le voyez ici, lorsqu'on casse ce lot, ensuite le prix pousse. Et on remarque que la première bougie, donc celle-ci, ne touche pas la troisième bougie. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'imbalance. C'est un inefficient sur le marché parce que dans cette bougie, il n'y a eu seulement que des acheteurs et il n'y a eu aucun vendeur. La Smart Money va avoir tendance à venir ensuite combler cette imbalance pour pousser le prix. Et donc ça, c'est un élément hyper important pour identifier des bons blocs de contrat. Vous devez avoir à chaque fois de l'imbalance qui est délivré. Vous devez à chaque fois, lorsque le prix pousse, avoir un mouvement plus ou moins violent qui montre que ce sont vraiment des ordres qui ont été fermés. Et ici, on voit vraiment qu'une fois que le prix est venu ici, boum, le prix est reparti. Donc, deuxième condition, c'est que votre bloc de contrat libère de l'imbalance. Hop, libère de l'imbalance.
Ça, c'est la deuxième condition. Hop, le prix pousse, crée un nouveau high, vient faire un reversal, pourquoi pas vient liquider des anciens plus hauts qui étaient là, etc., etc. On se retrouve du coup pour un bloc de contrat qui est bearish. Pareil, là vous le voyez, on voit vraiment qu'il n'y a pas de liquidité parce qu'on a fait un high qu'on est venu liquider, BOS, un nouveau high qu'on est venu liquider, et on n'a pas accumulé de position et on n'a pas incité les gens à vendre et mettre leur stop loss ici parce qu'on avait liquidé un nouveau high ou pour une autre raison. Donc, on n'a pas ce problème de liquidité et en plus de ça, on remarque que le prix nous délivre de l'imbalance. Donc ça, c'est un bloc de contrat qui va réagir et je vous demande vraiment, vraiment de faire attention parce que je sais que beaucoup de débutants se font piéger, de vérifier que le bloc de contrat n'ait pas été déjà fermé. C'est-à-dire que vous ne voyez pas une mèche qui revient sur le bloc de contrat que je vais mettre en évidence ici, qu'il n'y ait pas une mèche qui revienne sur le bloc de contrat, fermer les ordres pour pousser le prix. Parce que ça, on appelle ça la mitigation. En gros, cette mèche sert simplement, je vais essayer de vous la dessiner plus proprement, même si je crois que c'est difficile sur TradingView. Hop. Cette mèche sert uniquement à fermer des ordres. Et donc, si jamais vous avez cette mèche, le bloc de contrat a déjà été mitigate et le prix n'est pas censé réagir dessus. Ou alors la réaction sera beaucoup moins violente. Donc, vérifiez obligatoirement que aucune mèche ne touche ce bloc de contrat, que les ordres ne soient pas refermés et que ça soit vraiment de l'imbalance, on va voir avec des exemples concrets ensuite, qui soit créé. Okay, et sinon, ce bloc de contrat, du coup, est pertinent et vous allez pouvoir profiter de cette vente. Donc, troisième chose, que ne soit pas mitigate. Qu'il n'y ait aucune bougie, la mitigation, c'est fermeture d'ordre. Qu'il n'y ait aucune bougie qui vienne dans ce bloc de contrat avant le trade que vous voulez prendre. Ok? Sinon, il ne sera pas censé réagir. Ok, le marché crée un nouveau lot. Vous voyez que ici, je crois que j'ai fait en sorte qu'il réagisse sur ce bloc de contrat qui est pertinent. Boum, avec de l'imbalance. Et le prix peut créer un nouveau high, etc. et continuer son chemin. Là, on a affaire aussi à un autre cas de figure. Vous avez un bloc de contrat qui n'est pas en haut et en bas du mouvement. Pourtant, il nous libère de l'imbalance et pourtant, il n'y a pas de liquidité. Et en fait, on va aborder, je pense que vous le connaissez déjà, le sujet d'équilibrium. C'est-à-dire que moi, je prends uniquement des blocs de contrat qui sont ou sous les 0,5 ou sur les 0,5. Donc par exemple, là, on a un mouvement haussier. On est tous d'accord, créer un lot sur le marché, sur ce bloc de contrat, créer un high et ici, on a une correction. Si je prends l'outil retracement de Fibonacci, que je prends le bas du mouvement et que je tire jusqu'au haut du mouvement avec ces paramètres, simplement 0,5%, c'est ce qu'on appelle l'équilibrium. Je vais vous faire un schéma. Donc, je dessine une valeur, un prix, comme ceci. Hop. Vous prenez à chaque fois le bas du mouvement, le haut du mouvement. Vous prenez votre Fibo et vous tracez les 0,5%. Les 0,5% représentent l'équilibrium, le prix d'équilibre. Lorsque le prix est à son équilibre, c'est-à-dire que c'est pas intéressant de l'acheter, mais c'est pas non plus intéressant de le vendre. Souvent, le prix d'équilibre fait office de résistance, si vous préférez, pour ceux qui traitent du price action. Ensuite, vous avez la zone haute. La zone haute, c'est la zone qui est sur les 0,5. Ça, c'est une zone où le prix est en premium, c'est-à-dire que le prix est surévalué. Ça coûte cher actuellement de l'acheter ici. Si vous l'achetez ici, alors ça va être difficile. Et ensuite, vous avez la deuxième zone. Vous avez une zone discount. C'est la zone où le prix est en réduction. Donc, imaginons par exemple que ici, ça soit la valeur d'un actif. On n'a qu'à dire un actif X. Si jamais vous êtes vendeur sur le marché, alors votre objectif, c'est de trouver des ventes dans la zone premium, dans la zone où le prix coûte cher. Forcément, vous le savez, l'investissement, acheter haut, vendre bas. C'est exactement ça. Si jamais vous êtes vendeur sur le marché, vous devez donc rentrer en premium. Si jamais vous êtes acheteur, vous visez des nouveaux sommets, vous devez rentrer sur des zones du coup qui sont en discount où le prix est en réduction. Et ce concept marche très très bien. On avait vu un exemple. Par exemple, si je prends Bitcoin, que je me mets en daily, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent Bitcoin, quelque chose comme ça. Si on prend cette impulsion, donc là vous voyez bas du mouvement, haut du mouvement, je prends mon outil Fibo,
je trace, clac. Dès que le prix arrive en discount, on peut voir vraiment qu'il est racheté par les particuliers, par la smart money, par les fonds d'investissement pour créer un nouveau high. Ce nouveau high créé, on a une petite manipulation qui s'est passée là-dedans, mais on ne va pas en parler. Boum, je crée de nouveau ça. Et ici, qu'est-ce que le prix fait? Vous le voyez, dès qu'il arrive sur la zone des 0,5, dans le discount, il pousse de nouveau. Ok. Et pareil, ici, le marché du coup a créé un nouveau high. Je ne sais pas si ça va être une correction. Il faut vraiment attendre que le prix corrige pour pouvoir rentrer sur le marché. Crée un nouveau high. Si jamais le prix corrige et que Bitcoin atteint les 36 000 $, alors on pourrait avoir un nouveau point d'entrée et on pourrait aller chercher des sommets. L'équilibrium, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement puissant. Et donc, on en revient à nos moutons. Il faut à chaque fois que votre bloc de contrat, quand c'est un bloc de contrat, du coup, le dernier sell avant le buy bullish, lorsque le prix va réagir dessus, il va grimper, il faut que vous soyez à chaque fois dans la zone discount. Il ne faut pas que le prix soit suracheté. Si le prix est suracheté, ça va être difficile pour vous d'aller chercher des bons résultats. Donc là, je prends mon Fibo et là, on remarque que moi, j'ai envie de rentrer en achat sur le marché, mais on est sur une zone où le prix coûte cher, on est sur les 0,5 de Fibo. Et donc forcément, j'achète cher le prix, c'est pas intéressant. Alors que si jamais, par exemple, on avait eu ce bloc de contrat, je vais essayer d'en dessiner un autre ici, comme cela, on serait clairement sur une zone discount, sous les 0,5 de Fibo, on aurait cassé l'équilibrium, et donc le prix va avoir plus tendance à réagir, et moi je prends uniquement des blocs de contrat qui sont dans nos zones premium et discount. Et c'est vraiment hyper utile, ça vous permet vraiment de trier. Donc la dernière condition pour identifier correctement un bloc de contrat, c'est qu'il soit en discount si vous voulez buy ou en premium si vous voulez sell. Ok? Donc ça c'était la pratique. On va voir, ça c'était la théorique, maintenant on va voir la pratique, on va voir sur les graphiques qu'est-ce que ça donne. On se retrouve directement sur l'or, c'est l'actif que je trade le plus, donc c'est là où je vais forcément avoir des meilleurs résultats. Et je vais vous montrer 2-3 blocs de contrats que j'ai mis en évidence, qui n'ont pas réagi et qui ont réagi, et on va voir pourquoi. Donc ça, je supprime. On avait, vous le voyez ici, un bloc de contrat extrêmement pertinent. Vous avez vu, c'est le dernier buy avant le sell. Qu'est-ce qu'on remarque en plus? On remarque que le marché ici crée de l'imbalance. Donc c'est clairement, ça nous montre que le prix a correctement poussé. Ça nous montre qu'il y a eu un gap qui s'est créé et forcément, du coup, que le bloc de contrat est pertinent. En plus de ça, si je prends mon Fibo, que je trace ce bas de mouvement, crée un nouveau lot, je le mets ici, clac, on est au-dessus de l'équilibrium, donc on est clairement sur une zone où le prix coûte cher, on est en zone premium, et donc ce bloc de contrat aurait dû réagir. Sauf que, regardez ce qui va se passer. Pourquoi il ne réagit pas? Tout simplement avec la condition 1. Ici, vous le voyez les amis, on avait des equal lows. On avait deux bougies qui étaient exactement sur le même niveau, et donc forcément c'est une zone où des personnes avaient placé leur stop loss. Plus de ça, on avait un contexte économique différent ici, c'est ce qui s'est passé au Moyen-Orient, donc on avait vraiment une grosse poussée du prix. Et le fait que on ait toute cette liquidité dessus, eh bien finalement le prix n'a pas réagi. Il a complètement transpercé, et après on peut voir que l'order block a servi de breaker block, le prix a rebondi dessus pour repousser. Mais vous avez vu cette première réaction, si vous aviez essayé de vendre ici, vous auriez perdu de l'argent. Parce que beaucoup de liquidité ici. Ok, donc ça c'est un premier exemple. Je vais mettre en daily, il y a un bloc de contrat qui est extrêmement intéressant. Celui-ci. Donc, vous voyez, on est vraiment en daily. Là, c'est ma souris est 17 mai 2023. Ok, donc c'est vraiment des grosses time frames. On a première jambe baissière. Donc là, clac, on est au-dessus de l'équilibrium. Vous le voyez, on cherche le dernier buy avant le sell qui n'a pas libéré de balance. Regardez comment ce bloc de contrat est propre. Regardez, il nous libère de l'imbalance. Il n'y a pas de liquidité parce qu'en réalité, ici, on a une manipulation. On vient liquider un high, on vient liquider un deuxième high, on vient fermer ce bloc ici. Et donc là, aucune liquidité ici. Bien sûr, vous avez des ordres, mais pas autant que des equal lows.
ce bloc de contrat a tout pour fonctionner. Et vous allez voir la réaction que le prix va faire va être complètement folle. Le prix arrive dessus, corrige directement, de manière instantanée. Et là, on ne parle pas d'un petit mouvement, on est en daily, c'est-à-dire que c'est des bougies, voilà, c'est moins 4% limite sur l'or, et on est sur du moins quasiment 1000 pips, moins 760 pips, c'est immense, ok? Et donc ça, c'est un bloc de contrat qui va réagir. Vous avez vu, 4 conditions sont remplies. Première condition, c'est qu'il n'y ait pas de liquidité. Ici, manipulation, il n'y a pas des equal low. Deuxième condition, c'est que le prix nous libère de l'imbalance. Troisième condition, c'est que les ordres ne soient pas refermés avec une bougie qui vient faire ça. Et là, vous le voyez, une fois que les ordres ont été refermés, ensuite, le prix n'a aucun mal à venir casser de nouveau le bloc de contrat. Là, on est juste venu mitigate, fermer les ordres. Une fois que les ordres ont été fermés, il ne sert plus à rien. On ne va pas s'en servir. Donc, troisième condition, pas mitigate. Quatrième condition, il est du coup pour une vente dans la zone premium. C'est intéressant, le prix est suracheté. On peut alors prendre notre vente. On va voir un dernier bloc de contrat en, je pense, 5 minutes. C'est intéressant de changer le time frame et c'est aussi pour que vous puissiez comprendre que le prix est fractal. Là, regardez les amis, c'est assez intéressant. Si je mets ça, quelque chose comme ça, on est en temps réel. Vous avez vu ici, on a du coup un bloc de contrat qui nous a libéré de l'imbalance. Et en plus de ça, vous voyez, on est clairement sous le premium. Pourquoi le prix n'a pas réagi? Parce qu'on avait donc de la liquidité juste ici. Et la smart money a tendance à aller chercher la liquidité pour ensuite pousser. Ce n'était pas ce bloc de contrat que je voulais vous montrer, c'était celui du 9 janvier. Parfait. Très très beau ce qui s'est passé ici. Manipulation, on crée ici un nouveau high. Le marché, boum, on coupe le prix en deux. On veut donc acheter le marché pour continuer la tendance haussière. Vous le voyez, on a un bloc de contrat juste ici. Ce bloc de contrat nous crée d'imbalance. Il n'y a pas de liquidité en dessous. On est dans la bonne zone. Là, le prix n'a pas été fermé. Et regardez, on vient juste sur ce bloc de contrat. Une fois que le prix est arrivé dessus, regardez la puissance de la poussée. Et ensuite, ce bloc de contrat vient chercher des highs qui avaient été créés et peut-être ici un autre bloc de contrat. Donc, c'est vraiment des outils qui vont vous permettre d'aller chercher de très grosses rentabilités. Je ne vais pas faire une vidéo qui dure des heures et des heures. Il faut s'entraîner, il faut comprendre comment ça fonctionne. Je vous invite à vous mettre sur vos graphiques et à aller rechercher ces 4 conditions. Et vous allez voir qu'on a 75-80% de réussite. Si vous avez ces 4 conditions, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir aller chercher de la rentabilité. Et encore plus si vous arrivez à l'associer à d'autres concepts de liquidité que je vous ai appris ou que vous avez vu autre part. C'était Casper. Si vous avez kiffé, mettez-moi un petit pouce bleu, mettez-moi un petit commentaire. Vous avez mon groupe en biographie. Dessus, je partage au quotidien des trades, des analyses, des stratégies pour que vous puissiez progresser dans votre rentabilité. On a eu des résultats qui étaient records. On a commencé, je crois que sur mon track record, je suis déjà à plus 10%, alors qu'on a commencé le 4 janvier. Donc c'est juste incroyable. On va tout exploser cette année. C'était Casper, c'était un plaisir. À très bientôt.